Salut à tous, je me présente, je suis Stéphane Onip et je ne suis là que pour parler d'une seule chose. La Coupe du Monde! Maintenant à quelques jours du match d'ouverture entre deux grandes nations du football, le Brésil, pays organisateur, face à la Croatie. Inutile de vous dire que nous sommes tous impatients que la Coupe du Monde commence enfin! Musica! Que la chaleur tape sur nos corps! Que les joueurs tapent sur le ballon! Que les femmes toutes nues dansent la samba! Quoi? Non mais t'es sérieux là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Pardon, c'est vrai que j'ai un peu exagéré. D'ailleurs, parlons d'une chose pour Bein et TF1. Nous mettre 24 heures sur 24 vos teasers et vos bandes annonces sur la Coupe du Monde. Je crois qu'on a compris. C'est chez vous que ça se passe, alors s'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Alors bien sûr, tout le monde ne cesse de faire ses pronostics. Les journalistes, les spécialistes, l'épicier du coin, mes collègues de travail, ma mère, ma sœur. Non, c'est pas vrai. Qui va gagner cette Coupe du Monde? Alors j'entends l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, l'Espagne. Bon, pour les plus optimistes d'entre vous, l'Algérie et le Portugal. Je déconne pour l'Algérie et le Portugal. Sinon, je comprendrais plus rien au foot. Je vais vous dire qui accédera, selon moi, au dernier carré final. Pour éviter d'être trop ridicule si je me trompe en disant qui sera le vainqueur. Oh gloria inaccesible, oh jubilo inmortal. El surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Pour ceux qui n'ont pas reconnu cet hymne national, ainsi que le maillot de football, je parle bien sûr de la Colombie. Ne rigolez pas, je suis très sérieux. Je pense réellement que la Colombie accédera aux demi-finales. Je vous vois venir, bande de salauds. Quand on parle de Colombie, on parle surtout de FARC, de prostitution, de mafia, de kidnapping, et surtout pour les plus intéressés de vous, de drogue. Et oui, toute mon enfance, j'ai eu le droit. Petit, t'as de la drogue sur toi? Dis-moi que t'as de la drogue sur toi. Combien tu la vends ta drogue? Est-ce que c'est de la bonne? Dis-moi, t'as de la mafia dans ta famille? Alors que les choses soient bien claires. Je ne vends pas de drogue et j'en consomme pas. Le kilo de cocaïne de base vaut 1000 € sur le marché. Et si j'ai de la famille dans la mafia, pour des raisons de sécurité, je ne vous le dirai pas. Plus sérieusement, l'équipe colombienne est appelée Los Cafeteros, en lien bien sûr avec la qualité exceptionnelle du café cultivé sur les terres colombiennes. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Du café colombien? Quand on parle de Colombie, on ne peut pas éviter le sujet de ce pauvre arrière-droit des années 90, Andrés Escobar, qui fut assassiné à la sortie d'un bar de Medellín. Pourquoi, me direz-vous? Nous sommes en 94, pendant les phases de poule de la Coupe du Monde. La Colombie perd 3-1 contre la Roumanie, et pour être qualifiée en huitième de finale, doit remporter face aux Américains. Malheureusement, Andrés Escobar marque contre son camp, et les Américains gagnent 2-1. La Colombie est éliminée. À la sortie d'un bar de Medellín, Andrés Escobar rencontre un certain Humberto Castro Muñoz qui lui tire 12 fois sur le corps, en disant à chaque coup « But! But !» Un véritable taré. Cette histoire a bouleversé la Colombie. Mis à part cette histoire malheureuse, on ne peut pas parler de la Colombie sans parler de ce gardien fou, ce malade mental. Higuita devient célèbre lors d'un match amical entre l'équipe d'Angleterre et la Colombie à Wembley en septembre 1995, sur un centre-tir de l'anglais Jamie Redknapp, et alors que le ballon se dirige vers son but, Higuita saute et propulse le ballon hors de la surface à l'aide de ses talons. Cet arrêt spectaculaire est baptisé le coup du scorpion. Et comment ne pas présenter ce joueur mythique de la Colombie, Carlos Valderrama? On a eu les couilles de se présenter comme ça. Rien que pour ça, normalement on devrait accéder direct en finale. Bon, malheureusement, on n'a pas passé les poules. Lors des qualifs Amérique latine, la Colombie arrive deuxième à 2 points
de la première place obtenue par l'Argentine, mais obtient quand même la meilleure défense. La Colombie arrive en force. Pas pour faire figuration dans la compétition. Non. Aujourd'hui, ils sont classés 5e FIFA. Tête de série dans le groupe C. Ils retrouveront la Côte d'Ivoire, le Japon, la Grèce. Bien que la présence de Falcao est compromise, la Colombie possède une armada de numéro 9. Et en tête de liste, Jackson Martinez. 20 buts en 30 rencontres de Liga portugaise. Adrián Ramos, joueur du Hertha Berlin, qui aura la lourde tâche la saison prochaine de remplacer Lewandowski à Dortmund. Carlo Bacca, qui a fait une excellente saison au FC Séville. Et pour les moins connus, sauf si vous suivez le championnat italien, Luis Muriel, du Udinese, et Victor Ibarbo, de Cagliari. Là, vous pouvez pas me dire qu'on n'a pas d'excellent numéro 9. On a que ça. Les hommes qui accompagneront Jackson Martinez. Côté gauche, nous retrouvons Teófilo Gutiérrez de River Plate. Côté droit, Juan Guillermo Cuadrado, grand partisan de l'excellente saison de Fiorentina. Et dans l'axe, meilleur passeur cette saison de Ligue 1, avec 12 passes D, James Rodriguez. Et les deux milieux récupérateurs, nous retrouvons Abel Aguilar de Toulouse et Carlos Sanchez de Elche. Attention également dans le banc colombien. Là, on pourra retrouver Freddy Guarín de l'Inter et le jeune, le tout nouveau Quintero du FC Porto. En défense, nous retrouvons cet éternel Mario Yepes qui joue en ce moment à Atlanta. Mario, ça te dit qu'un jour tu prennes ta retraite? Il sera accompagné de Christian Zapata, le joueur du Milan AC. Côté gauche, moins connu, Pablo Armero. Et côté droit, Zúñiga de Naples. Gardien de but, nous avons Ospina. Petite attention pour un joueur de la sélection colombienne en défense. Celui de Santiago Arias, le joueur du PSV pressenti pour rejoindre Manchester United. C'est une équipe de rêve! Sachant en plus que ça joue au Brésil, bien que vous le veuillez ou non, ça joue beaucoup sur la performance des joueurs. La Colombie peut très bien gagner cette Coupe du Monde aussi. Au moins demi-finale. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu que la Colombie est un réel candidat pour le trophée. Pour les 3 autres équipes que je pense qui iront en demi-finale, je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, n'hésitez pas, ça ne coûte rien. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.